Namasté très cher Follement Lover et bienvenue sur la chaîne pour une guidance sur les blessures d'âme. Voyons donc parmi les 5 blessures d'âme décrites par Lise Bourbeau, celle sur laquelle nous allons nous pencher aujourd'hui. L'humiliation. Alors, l'humiliation est l'une des 5 blessures que, toujours selon Lise Bourbeau, tout le monde donc ne posséderait pas. Elle fait porter le masque de masochiste. La grande peur, c'est la liberté. Et le grand besoin, en fait, c'est de se permettre le plaisir d'être sensuel. Alors, aujourd'hui, quand je vis une situation désagréable avec une autre personne, je décide de prendre 3 respirations profondes au lieu de m'excuser comme je le ferais en temps habituel. De cette manière, j'intériorise le conflit pour identifier ce dont j'ai besoin en ce moment précis et de faire donc en sorte de satisfaire cette nécessité donc en moi, sentir donc coupable d'avoir demandé pardon au final. Si je n'en suis pas capable, je me conçois le droit de ne pas savoir prêter l'attention à mes besoins, mais avec l'espoir toutefois qu'avec la pratique, j'y arriverai un jour. Voilà, la respiration, c'est quelque chose d'essentiel. Elle nous accompagne tout le temps, tout au long de notre vie, au fait, la respiration. Sauf qu'on n'y pense pas. Et quand tu te concentres sur la respiration, et ça vaut pour tout le monde, on vit dans le moment présent, au final. Alors, vis le moment. Et vis le moment, c'est quoi? L'unique moment réel, c'est le présent. Le passé, il n'est plus là. On ne peut plus rien faire par rapport au passé. On ne peut pas le modifier les faits, du moins qui ont eu lieu dans le passé et le futur. Il y a tellement de paramètres. Voilà, donc l'unique moment réel, c'est le présent. Regarde avec la respiration comme nous avons eu dans la première carte. Alors, leçon d'aujourd'hui. Aujourd'hui, efforce-toi de vivre donc le moment présent, donc en te connectant notamment à ta respiration, en étant conscient à chaque moment de la manière dont tu respires, de la manière dont tu te tiens également. Parce que si on se tient tout courbé vers l'avant, on a tendance à se replier sur soi-même et on ne respire pas bien, on ne donne pas de l'oxygène à tout notre corps, par exemple. Parle seulement de choses positives dans ta vie et évite de mettre à la lumière le passé, spécialement les souvenirs ou les situations négatives. Voilà, ça c'est ressasser au fait le passé. À quoi bon ressasser le passé? C'est se plaindre. Qui se plaint quelque part, hein, au fait, ne reconnaît pas son pouvoir. D'accord? Et s'attache. Et l'attachement est la première conséquence au fait de la douleur. Donc si on commence à prendre conscience de ceci, on réacquiert du pouvoir sur nous-mêmes au final. Alors, ton objectif, expérimente combien c'est difficile au fait de vivre dans le présent, parce que le mental, il ne sait pas vivre dans le présent. Le mental, il est non-stop dans le passé et dans le futur, avec ces alarmes-là qui sautent dans tous les sens. Alors, la guérison s'améliore rapidement si tu te concentres dans le présent, dans le moment présent. C'est là que tu as également un pouvoir d'action, c'est dans le moment présent. Alors, voyons quelle est la carte de compassion qui accompagnera. Sois sincère sur tes vraies motivations. Et avant tout, la sincérité à toi-même. Parce que quand on ment à l'extérieur, c'est la plupart du temps, on ment aussi à nous-mêmes. Et au fait, on n'assume pas des choses de nous-mêmes. C'est nous trahir, encore une fois, hein. Et les motivations, les vraies motivations, attention, parce que le mental va souvent t'envoyer une motivation qui fait très bien au niveau social, qui est acceptable socialement parlant, et qui n'est pas la vraie. Donc, c'est te leurrer au final. Donc, attention à ceci. Alors, agir signifie avoir un motif ultérieur pour bénéficier de toi-même au final. Il s'agit d'une forme de trahison au final. Par exemple,
Il est possible que tu charges temporellement avec une culpabilité ou tu aides quelqu'un seulement pour obtenir ce qui t'intéresse. Voilà. Donc, très attention à quelles sont véritablement tes intentions quand tu veux, par exemple, aider quelqu'un. Souvent, on dit oui, non, mais c'est parce que ça me fait plaisir et tout. Va voir en dessous. Ça, c'est une motivation qui n'en est pas une motivation qui fait très bien évidemment, pour la société, parce qu'elle est acceptable. Mais va voir au fin fond de toi. C'est pas pour que l'autre t'aime plus, par exemple, ou que l'autre te renvoie l'ascenseur. Voilà. Et exprime-toi de manière claire également quand tu es au courant de tes réelles intentions. Alors, voyons quel est le message de Don Miguel Ruiz avec la maîtrise de l'amour. Joue comme un enfant. Ça veut dire libérer ton enfant intérieur. Ton enfant intérieur, c'est celui qui porte les blessures. Et ces blessures qui sont bien ancrées en nous, bien cachées, bien enterrées carrément. Et l'enfant intérieur, il a besoin qu'on le regarde. Il a besoin qu'on s'occupe de lui. Il a besoin d'un adulte qui soit présent. Et présent, c'est quoi? On est présent dans le présent. On n'est pas présent dans le passé et nous ne sommes pas présents dans le futur. Donc voilà, ça c'est une invitation au fait à te connecter avec ton énergie yin. À ce sujet, je te renvoie à la playlist donc yin yang afin de comprendre comment fonctionnent ces énergies en nous-mêmes et comment pouvoir les rééquilibrer au cas où il y aurait donc un déséquilibre. Alors, les moments les plus faciles de ta vie sont ceux pendant lesquels tu joues comme si tu étais un enfant. Quand tu chantes, quand tu danses, quand tu explores et tu crées avec l'unique but au fait de t'amuser. Là, on est effectivement pleinement dans le moment présent pendant ces instants-là. C'est merveilleux de se comporter comme les enfants. Les enfants, ils sont pureté. C'est spontanéité, il n'y a pas encore trop de masques. Donc c'est vraiment la pureté, c'est la source au final, hein, c'est notre source à nous, quoi. Pour que ceci soit la tendance naturelle des... Alors, il est merveilleux de se comporter comme des enfants parce que ceci est la tendance naturelle des humains. Oui, la pureté des humains, donc sans les masques, de se comporter comme des enfants. Alors, voyons quel message de Louise est avec Aime-toi. Je suis née pour profiter de la vie. Regarde, il y a plusieurs cartes au fait qui parlent de profiter de la vie ici, hein. Je suis un fils ou une fille aimée de l'univers et on m'a octroyé tout ce dont j'ai besoin pour les expériences que j'aurai à affronter. Oui, tout ce que nous avons affronté dans la vie, ça c'est un rappel que nous sommes capables de les affronter. Et au fait, même si ce sont des moments très difficiles dans la vie, et Dieu sait ce qu'on peut en avoir, certaines âmes plus que d'autres, mais bon, elles sont là au fait pour nous montrer des ressources en nous, pour nous montrer également des forces au final. Donc voilà, tout ce qui arrive a une raison et c'est pour nous faire grandir. Nous faire grandir vers quoi? Vers nous-mêmes, vers qui on est réellement, cette pureté de l'enfant qui est à peine né, voilà, qui s'émerveille sur les choses du monde. Donc voici, et prenons maintenant un dernier message avec le petit oracle des anges. Alors, sens comment ma lumière émeraude est en train de t'encercler, de t'entourer. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la joie. Regarde, joie ici. Si c'est pas une invitation, ça. Alors, la tourmente s'arrêtera bientôt et le soleil brillera éternellement. Aie confiance,
Aie confiance en toi. Tu as des pouvoirs. Nous avons tous des pouvoirs. Attention, quand je parle de pouvoir, ce ne sont pas le pouvoir. Je ne parle pas du pouvoir égotique qui a tendance à écraser l'autre pour être nous sur un piédestal. Non, non. Ton pouvoir dans ta vie, ton pouvoir est ton droit d'être dans la joie, d'arriver à ton bonheur. Mais ça passe par se connaître soi-même avant tout et vivre le plus possible dans le moment présent. Voici donc aujourd'hui pour cette blessure d'humiliation. J'espère que tu auras pu trouver des informations supplémentaires par rapport à cette blessure qui, je le répète, tout le monde ne possède pas, donc selon Lise Bourbeau. J'espère également que tu seras motivé au fait à expérimenter les propositions des cartes. N'hésite pas à mettre dans les commentaires ce qui t'en aura résulté. Un tout grand merci d'avoir visionné la capsule. Je te souhaite une excellente journée ainsi qu'une excellente route sur le chemin de ton bonheur. Merci, à très bientôt. Om Shanti, Shanti, Shanti.